Hey, bonjour et bienvenue sur Topiqueur. Je vous souhaite une très joyeuse année 2022, en espérant plein de bonnes choses et la santé pour vous. Je suppose que comme beaucoup de personnes dans le monde, et notamment en France, vous avez choisi des bonnes résolutions pour bien commencer cette année. Et aujourd'hui, pour cette vidéo, nous allons voir les pires résolutions de 2022, en espérant que vous n'avez pas choisi d'en faire l'une de ce top. Manger plus gras, plus sucré et plus salé. C'est une résolution qui peut paraître être honnête si jamais vous voulez prendre du poids ou finir, on va dire, voilà, ou finir comme ce genre d'individu sans vouloir caractériser la personne. Après, c'est vrai que gustativement, ça peut plaire à un bon nombre de personnes. J'imagine bien, c'est plaisant sur le coup de manger soit plus gras, plus sucré ou plus salé ou les trois en même temps. Mais je vous le dis, sur la longue et même en règle générale, au bout d'une année déjà, vous allez commencer à sentir les effets assez néfastes de ce genre d'alimentation. Même si je pense que je vais me faire un petit repas spécial plus gras, plus sucré, plus salé, parce qu'après je vais y réfléchir. Vous savez que ça donne vachement faim tout ce qu'on voit à l'image là. Consacrer sa vie aux réseaux sociaux. Vous comptez tout plaquer pour devenir la star des réseaux sociaux. Bon, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Après, c'est vrai que ça peut être une carrière temporaire, mais ça peut être une carrière quand même très intéressante et très enrichissante. Je vais pas vous mentir que tout claquer pour ça, c'est peut-être pas la meilleure chose, le meilleur coup que vous allez faire. Si c'est votre bonne résolution, sachez un truc, c'est pas une bonne résolution, c'est même une très mauvaise résolution. Surtout là, je vous montre des jolies images de Twitter qui est considéré, même par beaucoup, comme le réseau social le plus cancéreux, sans vouloir remuer le couteau de la plaie. Après, moi j'y connais vraiment rien à Twitter, je ne suis pas sur Twitter, je suis épargné. Alléluia. Apprendre une langue morte comme le grec ou le latin. Alors les grecs, moi personnellement je les mange, le latin pareil, enfin non, c'est le latin, pardon. Apprendre une langue morte, ça peut paraître intéressant aux premiers abords, mais après je vais pas vous mentir, à part à l'école pour avoir des meilleures notes au bac, sinon c'est pas très utile en règle générale. J'ai jamais connu quelqu'un qui m'a demandé en grec une question auquel j'ai pas su lui répondre, ou au latin. Enfin voilà, c'est pas méchant, mais c'est complètement inutile de vouloir apprendre ça, sauf si c'est un objectif de vie. Dans ce cas, ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant, mais après il faut vraiment avoir les motivations derrière. Moi je les ai pas. Passer moins de temps avec sa famille ou ses amis. Rester plus longtemps confiné chez soi. Peut-être que vous avez apprécié le confinement de 2020, vous avez adoré la période, que ce soit avec ou sans votre famille, mais surtout si vous étiez seul, vous avez adoré être seul dans votre maison, à ne voir personne. Alors dans ce cas, prenez cette bonne résolution, elle va vous faire du bien psychologique. Bon, je vais pas vous mentir, passer moins de temps avec sa famille ou ses amis, c'est pas au premier abord quelque chose qui est conseillé ou qui est même agréable à faire. Enfin, après, j'ai jamais essayé, même si ça me tente pas plus que ça. Tripler sa consommation de café. Alors, moi je ne suis pas un consommateur de café, donc je suis pas concerné par ce genre de propos, mais il est vrai que consommer trop, ou même beaucoup trop de café, c'est pas top. Même pour pas dire c'est pas top, c'est même dangereux pour la santé. Alors je vous invite vraiment, surtout si vous êtes déjà un très gros consommateur de café, de bien atténuer votre consommation, et même si possible une bonne résolution, c'est de vouloir complètement annuler votre consommation de café. Ça peut être un objectif vraiment atteignable, c'est pas trop compliqué normalement. La triplée par contre, ça c'est honnêtement ça peut se faire, hein. Je pense que n'importe qui peut y arriver, surtout s'il en boit pas. Ça fait 0 x 3. Bon, jusque là les maths sont assez simples, ça reste toujours à 0. Mais après, si vous consommez déjà beaucoup de café, va falloir, je pense que je vais pas vous donner longtemps avant que les problèmes de santé s'accumulent. Pour ceux qui ont adoré le confinement, mais vraiment à l'extrême, je vous conseille de moins sortir et rester plus chez soi. Rester enfermé, que ce soit pour jouer à un jeu vidéo, pour geeker, que ce soit pour écouter de la musique, pour faire n'importe quoi. C'est pas une bonne résolution. Sortez, vraiment profitez tant qu'on peut sortir, parce qu'on sait pas ce qu'ils nous réservent les présidents français. Donc profitez-en tant qu'on peut encore un petit peu sortir, même si c'est pour rien faire. Enfin rien faire, faire ce qu'on a le droit de faire, je veux dire. Profitez de pouvoir sortir, c'est un petit conseil que je vous donne. Là c'est pas vraiment il n'y a pas de blague, c'est vraiment un conseil que je vous donne, hein. Pro tips. Arrêtez le sport. C'est la mauvaise résolution, la pire résolution qu'on peut prendre, je pense. Surtout que, on en revient, le confinement a fait prendre un petit peu de poids en règle générale à la plupart des personnes qui étaient confinées, hein, donc en France notamment. Donc faire du sport, ce serait une bonne chose. L'arrêter complètement,
Aïe 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 aïe, c'est pas le bon plan. Surtout que le sport, c'est la vie quoi, on va pas se mentir. Hein. Ah, quand je dis arrêter le sport, je parle pas de regarder le sport. Hein. Je parle vraiment de pratiquer le sport. Hein, parce que je les vois venir, hein, les kékés là. Commencez à boire de l'alcool. Alors, j'ai pas envie de vous donner de conseils cette fois-ci, mais commencez à boire de l'alcool alors que vous n'en buvez pas en tant que bonne résolution, même si vous êtes majeur, c'est non. Boire de l'alcool en règle générale, c'est jamais bon pour la santé, c'est même très négatif. On peut penser que si j'en bois un petit peu de temps en temps, c'est bon, même pas, parce que on regrette toujours quand on boit trop d'alcool. Figurez-vous que ça, c'est vérifié à 100%. Petite anecdote si vous voulez. Vous pouvez aller dès maintenant sur le Wikipédia de la chimie organique de l'alcool. C'est organique, hein, c'est de la chimie. Et vous allez voir que c'est écrit que c'est un poison. Alors si vous voulez consommer du poison, que ce soit régulièrement ou même occasionnellement, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Mais je vous le dis, un poison, comme son nom l'indique, ça empoisonne la vie. Hein, et même plus que ça. La pire des mauvaises résolutions que vous pourrez prendre pour 2022 ou même n'importe quelle année, c'est de vouloir finir le catalogue Netflix. Pourquoi est-ce que c'est une mauvaise idée? Premièrement parce que passer toute sa vie sur Netflix, c'est pas une bonne chose. Et si vous voulez finir le catalogue, ça veut dire passer au moins, allez, je parie sur un petit 300 ans. Donc si vous avez 300 ans à passer, allez-y, tentez de le finir. Mais sinon, non. En plus, si vous regardez tout, bon, je vous conseille de commencer par ordre alphabétique. Donc comme vous commencez par les séries avec les numéros, hein, commençons par 0. Après vous aurez 13 Reasons Why, 13 raisons why, c'est ça en français il me semble. Et donc bon ok, après si ça vous plaît tant mieux, mais après vous allez tomber sur des séries qui vont pas vous plaire, vous allez être déçu de Netflix, sachant que vous aurez même pas fait 1% du catalogue. Je vais pas vous mentir, c'est une très mauvaise résolution. Ne faites pas ça, sauf si on vous en contraint, ou sauf si vraiment vous avez 2-3 séries que vous voulez voir, essayez de les finir en tant que bonne résolution. Mais prenez votre temps, les séries il faut prendre son temps. Après moi je suis pas le bon pour donner des conseils, parce que moi les séries j'aime bien les regarder en quelques heures. Hein. Et merci d'avoir regardé. Aussi, faites sonner la cloche. À bientôt sur Topicker pour cette année 2022. Ah vache, ça donne mal à la tête tellement je vais vite.